Hey les spectateurs, c'est parti pour une nouvelle vidéo. On reste dans l'audiovisuel, aujourd'hui ce sera une vidéo sur les séries. Sur 7 séries les plus emblématiques, les plus cultes de ces dernières années. Je précise que ce n'est pas un classement, c'est une sélection non exhaustive. Je ne les ai pas toutes vues, et à l'heure d'aujourd'hui il y a trop de séries pour toutes les voir. Je me suis basé sur les audiences et l'impact qu'ont eu ces séries. Bien sûr, une partie 2 est prévue. Ces 20 dernières années, il y a eu beaucoup trop de séries pour n'en parler que de 7. Dis-moi en commentaire quelle est pour toi la série la plus culte, et lâche un like si la vidéo te plaît. On commence avec Game of Thrones. Évidemment, Game of Thrones, la série la plus culte de ces dernières années. Lancée en 2011, la série la plus emblématique de ces dernières années, adaptée d'un livre de J.R. Martin. Pour faire simple, ça se passe dans une période moyenâgeuse. Il y a un trône, le trône de fer. Il est le symbole du pouvoir absolu, alors les grandes familles aspirent à ce trône. Du coup, on a des rivalités, des alliances, des trahisons, des batailles, des monstres, du surnaturel et tout un tas de choses qui font que c'est une série qui fonctionne depuis le début. Il y a eu 8 saisons et elles ont toutes été bien reçues par les critiques. Elles ont toutes cartonné. C'est la série la plus regardée de l'histoire de la chaîne HBO, qui est une chaîne pourtant payante. En réunissant 18,4 millions de téléspectateurs en moyenne, c'est énorme. Et c'est sans compter sur le téléchargement illégal. D'ailleurs, c'est la série la plus téléchargée illégalement. Cette série est un phénomène de société. Elle atteint toutes les générations, attire les hommes comme les femmes et est sujette à beaucoup de discussions et de théories. Du coup, le phénomène s'agrandit et prend de l'ampleur. On peut trouver énormément de théories sur Game of Thrones sur YouTube et plus largement sur Internet. On continue avec Prison Break. Série démarrée en 2005, elle cumule 5 saisons. Prison Break, c'est l'histoire de deux frères qui se serrent les coudes, Michael Scofield et Lincoln. Alors Lincoln est en attente de son exécution, dans le couloir de la mort. Persuadé de son innocence mais à court de solution, Michael décide de se faire incarcérer à son tour dans le pénitencier d'État de Fox River pour organiser leur évasion. Alors cette série a marqué toute une génération, à tel point qu'elle a fait son retour en 2017 pour une 5e saison, 10 ans après son arrêt. D'ailleurs, à la fin de la saison 4, Michael Scofield meurt. Alors les scénaristes n'ont même pas laissé de fin ouverte. Il n'y avait aucune volonté de continuer la série quelques années plus tard. Mais le mythe, la notoriété de la série a fait que la Fox a amorcé le retour de la série culte. D'ailleurs, une saison 6 est en préparation. Prison Break, j'ai jamais entendu du mal de cette série. Et j'en entends encore parler aujourd'hui, même avant l'annonce de la saison 5. L'engouement pour cette série est fou. On continue avec la série Grey's Anatomy. C'est une série indémodable. Elle a commencé en 2005 et elle n'est pas terminée après 14 saisons. C'est dingue qu'une série tienne aussi longtemps, avec de bonnes audiences en plus. Alors c'est simple, c'est une série hospitalière, le monde de la santé est au cœur de la série, avec en parallèle des histoires de cœur, des amitiés, des trahisons, et toutes sortes de relations qui font que cette série est pleine d'émotions. Beaucoup de tristesse quand même, faut le dire, cette série est beaucoup basée sur l'émotion et l'attachement au personnage. En termes d'audience, elle a eu un pic à la 3e saison avec une moyenne de 22,7 millions de téléspectateurs aux États-Unis, et depuis elle diminue petit à petit de saison en saison. La saison 13 était à 7,84 millions de téléspectateurs en moyenne aux États-Unis. Grey's Anatomy a surtout un public féminin, mais elle est connue de tous. On continue avec Dexter. Alors Dexter dans la série est un brillant expert scientifique du service médico-légal de la police de Miami. Il cache un terrible secret. C'est un serial killer, mais il a sa propre vision de la justice. C'est cette façon d'appréhender l'histoire qui est novatrice en fait. Le personnage principal est un serial killer, mais il tue uniquement les personnes néfastes à la société. C'est en cela que c'est intéressant, car la psychologie du personnage est décortiquée. C'est un serial killer, mais on l'aime bien quand même. Cette série a débuté en 2006 et s'étend sur 8 saisons. Et jusqu'à la saison 4, les audiences ne font qu'augmenter. Pendant une période, c'était vraiment la série à regarder. Et ça a duré 8 ans. En plus, ça a changé des banales séries policières avec une enquête par épisode. Ici, il y avait un gros fil rouge chaque saison. Elle a marqué toute une génération. On continue avec Breaking Bad. Cette série a démarré en 2008. C'est l'histoire de Walter White, un quinquagénaire prof de sciences, pauvre, atteint d'un cancer incurable. Il veut que sa famille soit à l'aise financièrement après sa mort, alors il se lance dans la fabrication et la vente de crystal meth, une drogue forte qui rapporte beaucoup. Il propose alors à un de ses anciens élèves, dealer, accro à la drogue, de se lancer dans ce business. S'ensuit une multitude de péripéties comiques. Une série culte de 5 saisons qui a toujours reçu de bonnes critiques et n'a cessé de voir ses audiences augmenter. La première saison a bénéficié de 1,2 million de téléspectateurs aux États-Unis et la saison 5 de 6,3 millions de téléspectateurs. Elle n'a pas eu un grand succès commercial, mais elle est désignée comme culte grâce à sa singularité et au jeu d'acteurs géniaux des acteurs principaux. Surtout Bryan Cranston dans le rôle de Walter White. Son personnage a forcé l'admiration des spectateurs. On continue avec la série Lost. Elle compte 6 saisons et a été lancée en 2004. Après le crash d'un avion sur une île perdue, les survivants doivent apprendre à survivre et à cohabiter dans cet environnement hostile. Le pitch est simple, mais la série est pleine de rebondissements et cultive beaucoup le mystère. Énormément de théories planent sur cette série. Presque 10 ans après, elle suscite encore l'intérêt des fans. Les mystères présents dans la série ont fait qu'elle est devenue culte.
dû au fait qu'il y avait toujours une attente, et le mystère attire toujours d'ailleurs. Le mystère entraîne les téléspectateurs à faire des théories et des théories, et voilà une série culte de plus. Les audiences sont bonnes jusqu'à la saison 3, où la série connaît un pic d'audience à 17 millions de téléspectateurs en moyenne, puis elle diminue petit à petit jusqu'à 10 millions de téléspectateurs en moyenne pour la saison 6. On continue avec la série Malcolm. Malcolm et sa famille, la famille la plus déjantée des États-Unis, est très populaire. Elle a débuté en 2000, le pitch est simple. On suit Malcolm, surdoué, et sa famille. Donc il a 3 frères avec lesquels il a fait les 400 coups et rend fou ses parents. En cela, l'américain moyen peut s'identifier à cette famille. Malcolm est le personnage principal et il parle beaucoup de lui, directement aux téléspectateurs. Il partage ses pensées sur ce qu'il vit et les différentes situations du quotidien. Il brise le 4e mur, ce qui est très original pour une série. Cette série culte de 7 saisons a toujours eu de bonnes audiences jusqu'à la saison 7, où elle s'est arrêtée à cause d'une baisse importante d'audience. Malgré tout, c'est une série culte et elle passe encore à la télé en France, alors que ça fait 10 ans qu'elle a pris fin. Elle est indémodable. Dans 10 ans, elle sera encore regardée. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, ça me fera très plaisir. Likez, partagez, commentez. C'était Le Spectateur pour le spectateur. Bye.